Bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser le tirage pour le signe du Taureau pour votre semaine du 10 au 17 août 2025. J'aimerais vous remercier pour votre soutien, pour vos abonnements et la bienvenue aux derniers abonnés. Merci infiniment. Allez, on va regarder l'énergie. Elle est déjà là. On nous parle ici de diminution. Il y a quelque chose ici qui vous appauvrit. Vous sentez peut-être un manque. Vous traversez peut-être une situation qui dure depuis un moment où il y a des difficultés, il y a quelque chose qui est compliqué à surmonter. Et on voit très bien que cela vous demande beaucoup d'énergie. Et du coup, vous essayez tant bien que mal de vous apporter ce qu'il y a besoin, mais vous sentez cette fatigue. Et nous avons oscillation. Qui parle de va-et-vient, mais surtout d'essayer de retrouver un certain équilibre. Vous avancez, et puis quand ça commence à aller bien, hop, vous repartez en arrière, ça se recomplique, voilà. Et je pense que c'est vraiment avoir ce besoin de retrouver un juste équilibre durant cette semaine. Ouais. On voit bien que vous faites tout ce qu'il faut, mais c'est pas encore assez juste pour vous. Vous manquez peut-être de liberté. Il y a quelque chose qui n'est pas vraiment idéal pour vous actuellement. Vous manquez de plaisir, d'affection. Mais là, ouais, c'est de retrouver un équilibre, reprendre le contrôle, remettre de l'ordre. Ouais, un retour de stabilité. Et on va regarder dans votre sphère professionnelle ce qui touche le travail, les activités, le loisir et pour ceux et celles qui sont à la retraite. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la force. Alors, ici, on vous demande d'avoir assez de confiance en vous, de courage. De reprendre aussi votre pouvoir, votre autorité. Vous savez très clairement ce que vous voulez. Vous avez pris de la hauteur sur la situation. Vous avez des idées très claires. Ouais. Et on vous demande de lâcher prise. Peut-être que vous forcez un peu les choses. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est trop dans le contrôle. Vous dirigez peut-être trop les gens. Et là, on vous demande justement d'avoir plus de souplesse. De laisser faire les choses. Ouais, vous avez peut-être un fort caractère. Ouais. Ouais, vous avez une certaine autorité professionnellement. On pourrait parler de vous en tant que directeur. Ouais, vous êtes une personne de pouvoir. Ouais. Alors, ici, on nous parle que vous êtes, malgré tout ça, un peu rêveur. Vous avez la tête dans les nuages. Ce que vous désirez, c'est réellement de réaliser le métier de vos rêves, en fait. Ouais. Vous avez cette capacité de mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes trop dans le contrôle. Ouais. Et pour d'autres, on pourrait dire qu'il y a des bonnes nouvelles qui vous arrivent. Et on nous parle d'une fin de cycle, d'une période très difficile. On la voyait de toute manière ici, que c'était compliqué. Et pour moi, là, vous arrivez à une fin. Ouais. Et à quelque chose que vous laissez derrière vous. Vous laissez déjà ce mental. Vous vous permettez de vous libérer, de vous apporter une transformation aussi. Parce que vous avez réussi aussi à lâcher prise. Peut-être que certains et certaines ont écouté leur cœur. Et nous avons la justice. Ouais. Parce que vous avez compris qu'il était temps pour vous de faire les choses plus justes, plus équilibrées pour vous. Vous aviez du mal, et là, vous réussissez à retrouver peut-être des relations plus harmonieuses, une communication plus douce, tout en gardant évidemment cette maîtrise, ce contrôle. Mais je pense que vous réussissez à vous assouplir. Ouais.
de vous ouvrir peut-être beaucoup plus aux gens, parce qu'on voit très bien que vous essayez, pour moi, durant cette semaine, d'être plus authentique. Ouais. Et vous vous dirigez vers le chariot. Ouais. Ça parle bien de votre activité professionnelle. Vous allez vers une réussite. Ouais. Peut-être que certains auront un avancement professionnel, pour d'autres iront vers autre chose. Mais je pense pour moi que vous faites ce lâcher prise, vous écoutez votre émotionnel, ce qui vous fait du bien, vous rééquilibrez vos énergies, votre communication. Et pour moi, ça vous permet voilà, de garder cette détermination, mais d'aller vers votre succès, votre réussite professionnelle. Évidemment, vous adapterez selon ce que vous vivez. Ok, mais nous avons 4 arcanes majeures. Donc pour vous aussi, c'est une semaine importante. Peut-être dans votre façon de vous comporter, de communiquer. Gardez quand même votre assise, mais essayez de vous adapter, d'équilibrer. Ok, on va aller voir dans votre sphère sentimentale, ce qui touche les amours et le relationnel. Alors, nous avons ici le 3 de coupe qui nous parle d'être dans les festivités, où vous vous sentez d'humeur joyeuse, joyeux. On peut parler aussi d'amitié. Alors, nous avons le cavalier d'épée. Vous avez peut-être envie de partir en vacances avec des amis, de partir à l'aventure. Vous avez un esprit aiguisé, intuitif, vous êtes curieux. Nous avons l'ermite. Vous êtes peut-être aussi dans cette recherche de quête, de comprendre, et du coup, ça vous apporte cet enthousiasme d'aller vers cette compréhension. Vous allez prendre le temps pour cheminer dans votre vie sentimentale. Ouais. Je pense que vous vous sentez prêt à aller vers une nouvelle histoire sentimentale. Ouais. Parce que peut-être que certains ressentent des sentiments pour un collègue, et vous vous sentez peut-être prêt à lui communiquer. Vous sortez peut-être de certaines peurs, parce que vous avez eu cette compréhension, vous avez été cette recherche, vous avez pris le temps. Et nous avons ici, on voit très bien que dans votre vie aussi sentimentale, vous êtes quelqu'un de très accompli. Vous avez une très bonne stabilité. Et vous êtes une personne aussi très généreuse et très généreuse. Ouais. Les gens vous font confiance. Vous êtes quelqu'un vers qui on se tourne. Ouais. Vous avez une très belle lumière, une bienveillance. Et on nous parle que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez entrepris, vous êtes peut-être fait aider aussi. Le fait de se connecter à vos ressentis, de vous libérer, d'avoir cette stabilité, parce que vous avez vécu une histoire qui a été douloureuse, vous vous êtes senti malheureuse, malheureux. On parle ici de perte. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous a chagriné. Hein. Peut-être que beaucoup d'entre vous étaient très seuls depuis un bon moment. Et je pense que vous avez travaillé, vous allez travailler dessus. Et vous allez vers le cavalier de bâton. Vous retrouvez pour moi de l'enthousiasme, de l'entrain. Avec ce cavalier d'épée, on voit bien qu'il y a de la foule qui revient, de l'énergie, il y a beaucoup de passion. Vous vous sentez déterminé de le dire à un collègue. Pour d'autres, c'est de saisir une nouvelle opportunité, un nouvel engagement. Pour d'autres,
C'est peut-être le bon moment de vous unir. On pourrait parler de mariage, parce que vous avez fait ce travail en amont, ou certains sont actuellement en train de le faire. Pour retrouver un équilibre, de sortir de cette période compliquée, vous permettez d'avancer. Ok, vous adapterez selon ce que vous vivez, évidemment. Allez, un petit message pour les taureaux. Bah, il est déjà là. Alors, la potion du bonheur. Cette potion te rappelle que le bonheur se ressent sur le long terme et non sur un court instant. Cet état de satisfaction se construit en fur et à mesure. Ajuste certains éléments de ton quotidien pour ressentir davantage le bonheur. Ne le cherche pas ailleurs. C'est le fait aussi de se connecter, de prendre votre temps. On le voit bien que de toute manière, vous y prenez le temps. Parce que vous avez travaillé aussi dessus. Et vous que savez, ce que vous faites aujourd'hui, c'est pour aller vers un nouvel engagement à long terme. Vous voulez peut-être plus d'histoires banales, quoi. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.